Pour dénoncer de l'exercice, un sol a un indice de compression CC de 0,31. Son indice des vides vaut 1,04 sous une contrainte effective de 125 kPa et son coefficient de perméabilité 4 à 10 exposé à moins 6 mètres par seconde. Deuxièmement, on nous demande de calculer le tassement final correspondant à 1 si la couche de sol a 5 mètres de profondeur et repose sur une couche imperméable. Pour calculer le tassement, on va essayer d'appliquer cette formule. Le tassement est égal à H C sur 1 plus E0 log de 10 sigma prime I plus variation de sigma prime sur sigma prime I. On avait sigma prime I, la variation de sigma plus sigma prime I 187 et sur 125 et H c'est égal à 5, on a 5 mètres d'épaisseur. L'indice de compression qui est égal à 0,31 et sur 1 plus l'indice des vides qui correspond à 1,04. On va trouver le tassement final demandé à la deuxième question de l'exercice. Tu as trouvé un tassement de 0,132. Est-ce que c'est un nombre adimensionnel? Quelle unité? L'unité du tassement peut être en millimètres ou en mètres. Quelle méthode as-tu utilisée pour vérifier que cette réponse est correcte? On nous a demandé de calculer. On a juste fait l'application de formule pour trouver le tassement final qui correspond à 1. Et pourquoi tu as utilisé cette formule? Dans le document du cours, on a donné la formule qui correspond au cas qu'on a mentionné ici. Calculer le tassement subi sur une couche normalement consolidée. Mais si on n'avait pas une couche normalement consolidée, si on avait une couche surconsolidée, on aurait comparé la contrainte finale avec la pression de consolidation. Et là, on va appliquer une formule pour cette couche. Si l'épaisseur de la couche était plus grande, c'est-à-dire là, on a une épaisseur de 5 mètres. Si l'épaisseur était plus grande maintenant, est-ce que ça allait affecter le tassement final? Bon, on vient dans la formule, on voit que H se trouve au numérateur. Si le tassement, si H était plus grand, on aurait un tassement final beaucoup plus élevé.